Messieurs, dames, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on veut nous dire comme ça, sans poser de questions. En canalisation, j'entends tralala, tralala, soin de soi, poète, poète. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Peut-être un moment de joie qu'on va aller voir. Ah, j'aime beaucoup. On a de l'amour de soi, on s'apporte de l'amour ou un sentiment de douceur. Est-ce qu'on est fier de soi? C'est pour ça le tralala, soin de soi, poète, poète. Là, on a le hockey. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On va prendre le verre, il est où? Si je veux, il est toujours loin. Hop. Alors, qu'est-ce qui arrive à nous? Tralala, soin de soi, poète, poète. Il y a des choses qui avancent. Il y a des choses qui avancent. Alors, ça peut être un déplacement avec le chariot, ça peut être un déplacement, un petit voyage, ou des choses qui avancent. Ça peut être une notion de contrôle qu'on lâche. Contrôler, que ce soit contrôler les gens, contrôler son mental, voilà, on se lâche la grappe, on s'apporte de l'amour peut-être. Il y a quelque chose qui avance. Si c'est une nouvelle que tu reçois, c'est une bonne nouvelle. Ouais, là j'ai plutôt une sortie de zone de confort. J'ai une sortie de zone de confort. On peut avoir une compréhension de soi. Parce que là, on voit qu'elle se regarde dans le miroir. Elle regarde son reflet. Elle se donne un bisou, si tu vois. Je ne sais pas si tu vois bien, mais elle se donne un bisou. Donc, on est encore sur l'amour de soi. On peut avoir une compréhension ou sortir d'une zone de confort. Lâcher le contrôle, la retenue, que ce soit quelqu'un ou soi-même. Si c'est relationnel, oh, je ne sais pas si tu vas voir. On a la princesse là et on a le crapaud juste là en bas. Chacun se regarde sans vraiment se regarder. Chacun s'attend sans vraiment s'attendre. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Chacun s'attend sans vraiment passer à l'action. Parce que là, on est sur de l'action, mais on est sur de la projection. Si c'est relationnel. Ouais, j'ai un nouveau départ. J'ai un nouveau départ. On lâche ce qui nous blesse. On lâche ce qui nous fait mal. On lâche... Ouais, c'est marrant, on est encore là sur... Alors, soit tu as un jumeau ou une jumelle, soit c'est vraiment encore l'amour de soi. Là, on se fait un câlin. J'ai beaucoup cette notion. Hein. 3 cartes comme ça. De câlinou. Si tu as un jumeau ou une jumelle, c'est que tu auras des nouvelles. Mais là, on se reconnecte à soi. On s'apporte de l'amour, on se reconnecte à soi. On prend un nouveau départ, que ce soit relationnel ou avec soi-même, sur ce qui nous blesse, ce qui nous fait du mal. Il y a une notion de connaissance, de savoir, d'intuition. On s'écoute. J'adore. J'adore, j'adore. Alors, en canalisation, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. On lâche la bête. Donc, soit on fait preuve de courage et on se lance dans quelque chose.
Mais alors, par contre, ça peut être fait de façon un petit peu comme ça, là. Comment on dit sans trop de réflexion. On se lance. On... sur un coup de tête. Alors, si c'est toi avec toi-même, comme j'ai dit avant, on a guéri, on s'isole, on se concentre sur soi, sur ce qui nous fait du bien. On lâche tout ce qui nous blesse, que ce soit des gens, des situations, des façons de penser. Par contre, attention, il y a une notion de ne pas vouloir aller trop vite ou trop s'en demander. Il y a une notion d'abord d'organiser, de projeter. On veut peut-être arriver trop vite à un bonheur ou une sérénité parfaite. Si c'est relationnel, j'ai deux personnes qui s'attendent, qui sont dans la projection, dans l'envie de se reparler, de se recôtoyer. Là, je suis sur des personnes qui ont envie de se retrouver les deux. Ok, donc c'est pas un ex qui va te retenir si toi, tu n'as pas envie de le voir ou je ne sais quoi. Là, je suis sur deux personnes qui ont envie de se retrouver, mais qui sont dans l'attente sans être réellement dans l'attente. On est concentré sur soi quand même. On n'est pas en souffrance. Ou on ne l'est plus. Si on l'a été par le passé parce que c'était un truc instable, on ne l'est plus. Là, on est ancré, on se concentre sur soi, on s'envoie de l'amour. Ce n'est pas, comment dire ça, à l'autre. On ne demande plus à l'autre de combler ce besoin. On se le donne. En tout cas, quand retrouvailles il y aura, parce que là, pour le moment, il n'y a pas de communication. Quand retrouvailles il y aura, ce sera très sympathique, joyeux, apaisant. Ça fera beaucoup de bien. Dans les signes, j'ai quoi? J'ai du signe de terre. Bélier, qu'est-ce que je raconte? Bélier, n'importe quoi. Taureau, Vierge, Capricorne. Mais là, je le ressens plus comme un ancrage que comme le signe astrologique. C'est quelqu'un avec qui il y a une forte connexion. Mais il y a eu, je sais pas, il y a eu une notion de perte. Alors, je sais pas si, parce que là, je vois, ce qui attire mon œil sur la carte, c'est le rat. Donc, est-ce que cette personne, parce que je vois le rat et la perle, donc est-ce que cette personne manque de confiance en elle ou de comment elle sera accueillie parce qu'elle se voit comme un rat et toi comme une perle? Il y a une notion de décalage sur comment elle se voit et comment elle te voit. Et j'ai quelqu'un qui peut te regarder avancer, sans lui, sans elle. Et qui est un petit peu tristounette, tristounette parce que eh ben, elle était bien à ton contact. Il y avait quand même une jolie connexion. Là, ça peut être amical ou n'importe quel relationnel. Hein. C'est pas forcément amoureux. Hein. Alors, si tu es en bataille avec toi-même, il y a une réussite. Il y a de la reconnaissance. On peut même te féliciter pour le travail que tu fais sur toi, pour l'avancée que tu as faite. Ou tu te auto-félicites. Ça peut être... comment dire ça? Si c'est relationnel, il y a eu de la bataille ou de l'ego. Moi, j'ai vraiment deux personnes qui sont dans l'ego. Alors que j'ai l'impression que toi, c'est plus de l'ego par respect pour toi-même, avec le self-love, de ne pas courir derrière quelqu'un. Il y a une notion un petit peu de bataille, d'ego, de se battre contre soi-même pour ne pas recontacter la personne, par exemple. Mais j'ai une réussite aussi. Hein. Bon, j'ai quelqu'un qui pense que tu croques la pomme ailleurs.
qu'on te croque la pomme ailleurs. C'était une relation qui était un peu déséquilibrée. Il n'y avait pas... Voilà. C'était déséquilibré. Mais j'ai quelqu'un qui passe à l'action. Pour le moment, elle est flippette. Mais bon, vu que j'ai demandé ce qui arrive à nous, elle devrait revenir assez vite. En tout cas, j'ai cette notion de vouloir arriver à cette réussite, de se bouger, de nouveaux départs, de se recontacter. Mais c'est l'autre qui le fait. Hein. Là, moi, vraiment, je pense que toi, tu es dans l'amour de toi, tu avances, tu lui montres rien, tu lui dis rien. Et ça perturbe cette personne. Ouais. Il y a une notion encore de travail sur soi ou de travailler à apporter des nouvelles. Bon, c'est des nouvelles qui sont assez jeunes, assez coquines, assez légères. On a un petit cochon là. Cette personne a envie d'être ton petit cochon ou que tu sois sa petite cochonne. Oh purée, mes guides, je sais pas s'ils sont drôles ou s'ils sont juste fous, mais des fois ils m'envoient ces messages. Elle hésite, elle hésite, elle hésite. Mais elle se bouge. Bon, par contre, attention, parce que là, j'ai quelqu'un qui revient de façon assez maladroite ou légère, très joyeuse, très rigolote. C'est pas très engagé, hein. Mais bon, on voit en tout cas que ces retrouvailles, ça fait du bien. Mais pour le moment, on est chacun de son côté. Une de vous deux, une personne, l'un d'entre vous avance, l'autre se prend la tête. Donc tu vois dans quelle position tu es. Mais ouais, c'est très charnel. Hein. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cœur. Parce qu'avec le 10 de coupe, je suis quand même sûre qu'il y a quand même du cœur. 2 de coupe, 10 de coupe, c'est les émotions, c'est le cœur. Mais là, pour le moment, ce qui lui manque, c'est le côté kiki. Par contre, j'ai pas l'impression que tu seras réceptive ou réceptive. Enfin, comment dire ça? C'est pas vrai. Réceptif, oui. Parce que tu apprécies cette personne, tu en as envie. Mais je me demande si par respect pour toi-même, parce que tu as pu comprendre des choses ou ne pas apprécier, justement, il y avait un déséquilibre dans la relation et ça, tu veux plus. J'ai quand même quelqu'un qui va régler ses comptes. Là, on voit que la princesse, elle fout un truc, là, elle plante un truc dans le dragon. Il va pas pouvoir, cette personne ne va pas pouvoir revenir comme ça, comme si de rien, en parlant de rigolade ou de sexualité. Hein. Je pense pas. Parce que là, toutes les femmes que j'ai là-dessus, elles sont dans l'amour de soi ou elles ont des couronnes sur la tête. Hein. Donc vraiment là, je suis sur une énergie de personnes qui sont dans leur pouvoir, qui ont compris des choses, qui ne laisseront plus passer certaines choses, qui se respectent et qui se feront respecter. Et si c'est développement personnel, eh ben c'est que tu seras fier de toi parce que tu arrives à dominer tes émotions. Il y a une meilleure gestion des émotions, une meilleure gestion du mental. Il y a la force et le courage d'y arriver, de se dépasser, de sortir d'une zone de confort. Donc j'ai beaucoup de fierté aussi personnelle. Mais le tralala de soin, je l'entends vraiment dans le sens relationnel, moi, l'air de dire ah, je savais que tu reviendrais. Un peu un truc comme ça. Ça fait plaisir, on est content, contente, ça flatte l'ego, mais on va pas s'empêcher de poser des limites par contre. On n'est plus dans la peur d'être abandonné ou de perdre la personne ou je ne sais quoi. Il y a quand même du cœur. Hein. Il y a quand même du cœur, il y a des nouvelles, mais c'est timide. Hein. C'est timide, quelqu'un se protège beaucoup, donc je ne sais pas si c'est la personne en face qui protège son cœur, si c'est toi. Mais il y a une idée de se protéger. Mais il y a encore un côté très charnel. Et pourtant, ce jeu n'est pas axé sur le charnel. Hein. J'en ai qui sont que ça. Mais là, on voit qu'il y a quelqu'un qui aimerait donner la fessée. Et il y a une petite demoiselle qui lève sa jupe. Hein.
On peut avoir du signe du poisson. Ou un signe d'eau. Parce que j'ai pas mal d'eau là. Cancer, poisson, scorpion. Avec le petit diable, on peut être sur du capricorne. Mais j'ai vraiment cette notion de poète, je te donnerai pas. J'ai envie, mais je te donnerai pas. C'est assez mignon. Mais il y a du cœur quand même. Il y a des nouvelles et du cœur. Alors, avec le pendu, soit on sort d'un sacrifice parce qu'il est sorti à l'envers. Donc, soit on sort d'un sacrifice, soit une situation se débloque, soit on voit la situation sous un autre angle. Ce qui fait que ça se débloque. Bon, j'ai quand même quelqu'un de très fier. Hein. J'ai quelqu'un de très très fier. Cette personne ne te dira pas que tu lui as manqué, qu'elle est triste sans toi. J'ai quelqu'un qui est en mode un petit peu... ouais, grosse fierté, quoi. Elle peut revenir comme si de rien, mais même avec une excuse bidon, ou je sais pas, mais cette personne ne te montrera rien. Il y a en tout cas une notion de ne pas montrer que l'autre nous a manqué. J'ai beaucoup de fierté. Mais j'ai aussi beaucoup de courage. J'ai beaucoup de cartes de courage. Donc j'ai quelqu'un qui prend son courage à deux mains. J'ai du Verseau. Alors tu peux aussi apprendre une vérité. Hein. D'une autre personne, pas forcément là, mais là j'ai pour avoir un autre personnage où il y a une notion de vérité ou de déclic par rapport à de l'émotionnel. Donc soit tu as eu un déclic sur ton émotionnel par rapport à quelqu'un, soit tu apprends une vérité qui te chamboule un petit peu peut-être, ou quelqu'un vient t'avouer que quelque chose qu'elle t'a caché, ou je sais pas, il y a cette notion là, mais j'ai quelqu'un qui veut se faire pardonner. Mais j'ai pas les mêmes personnes là. J'ai quelqu'un qui veut se faire pardonner, qui veut se réconcilier. Tu as peut-être deux personnes qui reviennent. Hein. Pas forcément pour les mêmes raisons. J'en ai une, elle t'aime plus que l'autre. Moi là, j'ai beaucoup de personnes qui reviennent. Hein. J'ai deux situations. On va aller voir plus si ça ressort dans le sentimental. Je vais juste prendre ces louis-là. Je ne vais pas faire trop long. Ouais, il y a bien une énergie masculine avec qui soit c'était vraiment l'impression que c'était mort, alors que pas du tout. Bon, on peut aussi être sur une idée de quelqu'un qui a besoin de faire le deuil de quelque chose, hein, pour pouvoir revenir, de travailler sur quelque chose ou faire le deuil de quelque chose, ou alors elle a vécu un deuil dans ses proches et elle n'était pas très bien, ou alors elle est en pleine transformation. Bref, j'ai quelqu'un qui revient à toute bombe. Mais là, je peux aussi avoir possiblement deux personnes. Hein. Alors, longue pendue. Non, j'ai un truc bizarre qui... Non. En canalisation, on me donne que des trucs, des gags cochons. Je vais pas les dire. Je vais me faire bannir de la chaîne sinon. Il y avait peut-être une énergie tierce, hein, plutôt féminine. Ce n'est pas forcément une conjointe, ça peut être une amie, une mère, une sœur, j'en sais rien, qui crée des blocages, là, de la résistance, du froid. Ou on peut être sur des signes divers. Capricorne, Poisson, Verseau, on les a vus aussi dans le tarot, ces signes-là. Bref, j'ai des nouvelles qui arrivent. Hein. Là, avec le cercueil et les obstacles, ils sont enterrés. Il y a un truc qui change par rapport aux obstacles, à la froideur. J'ai des nouvelles, mais j'ai quelqu'un qui réfléchit pour faire ça. J'ai quelqu'un de très stressé qui réfléchit comment revenir de façon sourde. Non, j'aime pas le mot sournoise.
malin, maline. De faire ça à l'air de rien, de façon intelligente. C'est quelqu'un qui, pour moi, je sais pas, il y a eu une notion de perte au niveau de la communication des messages. Donc, soit c'était juste un petit peu plus froid, soit vraiment il y a eu un moment de silence. Mais on voit que ça change là. Hein. Ça change. Mais ça stresse cette personne. Elle doit penser que tu es fâché ou je sais pas. Elle a peut-être peur que tu sois fâché. Bon, avec la carte de l'ours, on est sur quelqu'un que tu connais déjà. Alors là, je suis pas sur une nouvelle rencontre, on est sur quelqu'un que tu connais déjà. On est sur quelqu'un d'un petit peu ours, donc c'est-à-dire qui va pas tellement montrer ses émotions, qui est pas trop à l'aise avec les émotions, les mots, la communication, un peu, voilà, dans l'ego. Mais elle est stressée. Hein. Elle est très stressée. En tout cas, j'ai quelqu'un qui prend son courage à deux mains. Ouais, il y avait possiblement un entourage qui prenait... je sais pas, c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer son temps, qui dit oui à tout le monde, et puis qu'après, parce qu'on voit qu'il y a le cercle social, amical, familial. J'arrive pas à savoir si c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer son temps, ou si c'est quelqu'un qui a besoin de se ressourcer. Bon, là, j'ai quand même des personnes toxiques autour. Hein, donc, il peut y avoir des personnes qui piapiatent, qui conseillent mal, qui sont jalouses, j'en sais rien. Mais il y a en tout cas une notion d'entourage qui était bloquante un petit peu. Mais ça se débloque. Tu peux croiser aussi un ex ou une ex par hasard dans un lieu public, là. Mais bon, alors si c'est pas un ex ou une ex, ça peut être quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps. Mais j'ai l'impression que ça fait plaisir quand même. Hein. Voilà, pour moi, ça fait plaisir. Il y a une invitation qui arrive, une proposition de se voir. Mais j'ai l'impression que ça vient de nulle part. Ouais, tu comprends pas d'où ça arrive. Il y a une sortie d'isolement. Il y a quelqu'un qui sort de sa grotte. Que ce soit relationnel, amoureux, voilà. Il y a quelqu'un qui sort de sa grotte, qui vient t'inviter, qui t'envoie un message, mais cette personne, elle stresse. Alors, soit c'est quelqu'un qui a tendance à l'anxiété, sans forcément que ce soit dans le relationnel avec vous, soit c'est la situation là avec toi qui la stresse, parce qu'elle ne sait pas trop comment elle va être reçue. Et en tout cas, elle se bouge. Alors, je fais vite un petit peu là, santé mentale. Parce que ça a voulu me parler que de relationnel depuis le départ. Tralala, tson, poète, poète. Il y a quelque chose qui s'accélère. Hein. Il y a quelque chose qui s'accélère. Il y a un changement rapide. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui était dans les doutes, qui a dû se séparer de personnes. Alors là, on a du Gémeaux. De personnes autour manipulatrices, qui avaient de l'emprise, qui étaient jalouses, voilà, elles pouvaient se laisser influencer par quelqu'un d'extérieur. Ou elles pouvaient avoir quelqu'un, une ex par exemple, un ou une ex qui ne voulait pas lâcher l'affaire, qui lui prenait la tête. J'ai cette notion de distance, d'éloignement. Là, on a du Capricorne. Une relation ambiguë, hein. C'était pas quelque chose de très engagé, on savait pas trop comment se positionner, certainement très charnel avec des sentiments cachés. Là j'ai le coup de cœur, non c'est pas le coup de cœur, j'ai la réconciliation, le pardon. Là on a du Poisson, c'est quelqu'un que tu connais déjà. Du Lion, succès, réussite, épanouissement total. Bon, moi j'ai quelqu'un qui repointe son nez, que tout le monde est content de se retrouver. C'est pas ton ex manipulateur de qui tu te protèges, t'es pas contente de le revoir. Non, là je suis sur des personnes qui sont contentes de se retrouver. Ouais. Il y a pu avoir des mots blessants ou penser que l'autre était fâché, on est parti se cacher sans rien essayer d'éclaircir. Bref, j'ai un nouveau départ, j'ai du changement. Mais elle a pu se mettre en colère
sans savoir pourquoi, sans raison apparente. Ouais. Dans l'oreillette, on me dit elle s'est sentie rejetée. Elle doit avoir une blessure de rejet. Si tu lui montres pas assez, elle croit que tu l'aimes pas, je pense. Parce que j'ai une notion de blessure et j'ai vraiment le rejet qui m'est venu en premier. C'est quelqu'un qui... Ouais. Cette personne, elle est trop entourée. Mais je crois qu'elle l'a compris. Hein. Je crois qu'elle l'a compris. Il y a vraiment une notion de déclic, de révélation, de lâcher prise, de paix, de réconciliation. Elle a peut-être besoin de se remettre les idées en place. Et de ne pas écouter les gens autour. Bon. Tralala, son poète poète. En tout cas, il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner. Allez, je prends vite celui-là. Hop. J'ai le bonheur total. Je l'ai eu avec tous les jeux. Hein. Il y a se lancer en confiance. Il y a un équilibre trouvé. On est en accord avec sa tête et son cœur, peut-être. Alors qu'on s'est senti oublié. Moi, j'ai quelqu'un qui croit que tu n'en as plus rien à secouer. Hein. Qui a peur de l'échec, qui se retient. Qui aimerait être sincère, mais j'ai l'impression que cette personne, ouais, elle est un peu perdue. Elle a de la peine avec la communication. Vous jouez un peu au chat, à la souris, mais il y a un regain. Hein, il y a une attraction très forte. Là, pour moi, quoi que vous essayiez de faire, qu'il y ait une triangulaire ou pas, que vous boudiez chacun de votre côté ou pas, il y a une attraction qui est plus forte que vous. En tout cas charnelle. Il y a du cœur aussi, mais j'ai l'impression que je suis sur deux personnes qui ont de l'ego et qui ne veulent pas se le dire. Mais parce que le cœur est vraiment très discret, très caché, très timide. Mais il y a une attraction très très forte. Comme deux aimants. Il y a certainement aussi eu des difficultés à se comprendre, à trouver un équilibre sur ce chacun a besoin, parce qu'il y avait les blessures. Donc, si on a chacun des blessures qui ne sont pas forcément les mêmes, ou même les mêmes, on réagit avec nos propres réactions, avec nos propres blessures, et il y a peut-être une incompréhension qui s'est passée. Mais il y a des retrouvailles. Il y a des retrouvailles. Qu'est-ce que je peux prendre? Moi, je veux savoir plus. J'ai pas le temps, mais j'ai envie. Juste prendre celui-là. Allez, j'en prends juste 3. Hop. Alors, il peut y avoir un écart d'âge ou une différence entre vous. Que ce soit de nationalité, d'âge. Si c'est d'âge, c'est un écart assez grand. Hein. De religion, voilà, il y a une différence. J'ai la roue qui tourne, il y a quelqu'un qui fait le premier pas. Et pour quelque chose qui est quand même un petit peu plus engagé que par le passé. Hein. Je vais quand même prendre une autre carte parce que... Ah ouais, non. Non, en fait. Non. Non. Ça reste très, très instable. Mais parce qu'il y a un côté un peu immature. Mais en tout cas, quand vous êtes ensemble, ça vous fait du bien. Donc, soit vous arrivez à rester dans le moment présent et puis vous en profitez, soit voilà, tu prendras les décisions que tu as envie de prendre. Je vais prendre quelques messages crush. Je vais officialiser notre relation. Ne crois pas ce que tu vois sur les réseaux. Je n'arrive pas à te sortir de ma tête. Je ne suis pas une bonne personne. Je te surveille sur les réseaux. Il y a beaucoup de réseaux sociaux. J'ai des insomnies à cause de toi. Et c'est vrai qu'avec le tarot, on avait le valet d'épée. Et le valet d'épée, c'est celui qui stalk, hein, qui se renseigne, qui stalk. On a quelqu'un qui dort mal. Nous deux, c'est pour la vie, parce qu'elle prend bien conscience que bon, elle essaye de s'éloigner, mais ça ne marche pas des masses. Je ne mérite pas ton amour, mais il y a quand même un problème de confiance en soi là. Avec toi, je découvre ma jalousie. Je me demande si tu es heureuse sans moi. Je vais te surprendre.
J'ai encore besoin de temps. Donc attention avec l'histoire de l'officialisation de relations au grand jour. Je suis pas persuadée qu'elle soit prête. C'est pas qu'elle le veut pas, mais je suis pas persuadée qu'elle soit prête. Et là, j'ai trop envie de toi. Et dessous, je dois faire le ménage dans ma vie. Moi, je pense que tu as pris soin de toi, tu as évolué, tu rayonnes, tu brilles, ça veut rien dire. Tu rayonnes, tu brilles, tu as repris ton pouvoir. Cette personne, elle le voit que tu as glow up. Elle est en train de paniquer. Là, j'ai quelqu'un qui a peur de te perdre. Elle est en train de paniquer parce que tu ne lui cours pas derrière. Elle te voit aller bien, mieux, travailler sur toi. Ou je sais pas, tu as peut-être changé de look, changé de... J'en sais rien, mais elle a peur. Je vais quand même juste prendre... Attention les oreilles, des petites lettres. Parce que j'ai pas encore reçu celle en bois. Alors, nous avons du R. Oh, on a un petit sourire, on est content. Il y a du cœur, il y a de la joie, il y a des fleurs. Il y a quelque chose qui arrive vite. Hein. Il y a de nouveau cette notion... Il y a une perle, donc elle te voit comme une perle, mais il y a une notion de boussole. Elle est perdue sans toi, parce que tu l'aides à la compléter, si je veux bien dire ça comme ça. J'ai une notion du fil rouge, hein, donc on est bien sur une relation un peu aimantée, où on n'arrive pas à s'éloigner réellement. J'ai de l'amour. J'ai possiblement une intervention divine, parce que tout à l'heure j'avais aussi une notion dans le tarot d'univers, là, d'intervention divine. Là j'ai quelque chose de très spirituel. J'ai le soleil, donc soit elle a elle a été touchée par la grâce de Dieu, elle a eu un éclaircissement, je sais pas. Soit tu peux la rencontrer par hasard, hein, et ça repart comme en 40, parce que voilà, c'est l'univers qui s'en est mêlé. J'ai du cœur, j'ai du sourire, bon, j'ai de la transformation, voilà, c'est un peu tout ce que j'ai dit. C'était bloqué, il y a un nœud. C'est un petit peu tout ce que j'ai dit avant. J'ai une invitation. J'ai une notion soit de musique, soit d'harmonie. J'ai des clés, j'ai voilà, quelque chose de guidé. Bref, R, P, E, W, Z, E, encore une fois, N, W. Bon, j'ai pas pris beaucoup de lettres. On a du A, du O, du M, du S, du D, du Q, pardon. Je sais pas si tous les deux vous avez l'esprit tordu, si c'est plus la personne en face ou si c'est plus toi, mais depuis que j'ai commencé ce tirage, j'ai que des allusions coquines qui me viennent en tête. F, I, J, selon le pays où tu vis. Parce que je sais pas, en Suisse on dit IJ et en France on dit J ou inversement, je sais plus. Y, encore du M, encore du non V, je l'ai pas dit, V, et encore du Y. Je crois que je l'ai déjà dit, le Y. Voilà. Donc j'ai dit O et B, je sais pas, O et B qui se cachent là. Ah, on en a qui se cachent, qui se planquent. Ils vont pas se cacher longtemps. Alors, est-ce que je te prends... Non. Ok, on me dit non. Voilà. Alors, je te laisse avec ça. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et à demain. Bye bye.